chat, c'est vraiment tout débranlé. Alors, mobilisation analytique et globale des doigts. Donc, on peut placer la main du patient de cette façon-là, de façon à fixer les métacarpiens, par exemple. Donc, on va venir saisir la première phalange et de façon à mobiliser la métacarpophalangienne. Donc, ici, quand on amène en extension, laisser libre la deuxième phalange et en flexion de la même manière. Mobiliser comme ça. Fixer la première phalange, donc l'interphalangienne proximale, de la même manière. Et pour l'interphalangienne distale, fixer la dernière phalange, et ici, travailler juste en flexion, extension également. On va pouvoir travailler au niveau du pouce aussi, faire une mobilisation analytique du pouce, donc fixer ici le trapèze, et le trapézoïde, donc le trapèze essentiellement en fait. Saisir le premier méta, et donc pour la trapézométacarpienne, on va pouvoir faire les mouvements de flexion, extension, d'abduction, adduction et de circonduction. On n'oublie pas un mouvement très important dans la mobilisation du pouce, de faire une mobilisation en opposition de façon globale, puisque c'est quand même fonctionnellement un mouvement qui est hyper important. Ensuite, on va fixer le premier méta et mobiliser en flexion-extension la première phalange par rapport au méta. Et ensuite, fixer la première phalange et mobiliser la deuxième phalange en flexion-extension. De la même chose, on peut faire un enroulement global de chaque doigt. Donc, je le montre ici pour l'index. On peut le faire bien sûr pour le majeur, etc. en analytique, enfin relativement global mais sur un seul doigt. Et la même chose en extension. Et on peut faire également l'enroulement global des doigts et en extension. Simplement, quand on fait ces manœuvres-là globales, que ce soit pour un doigt ou pour tous les doigts, il faut faire attention à l'effet ténodèse, c'est-à-dire que si je veux travailler toute l'amplitude de l'articulation en extension, par exemple, je vais prendre soin de mettre le poignet en flexion, de façon à avoir toute l'amplitude d'extension au niveau articulaire, sans avoir de mise en tension musculaire des fléchisseurs. Si je veux travailler au contraire l'extension, des fléchisseurs, la mise en tension des fléchisseurs, à ce moment-là, je me mettrai en extension. Et là, je viendrai travailler beaucoup plus sur la composante musculaire. Même chose si je veux travailler plus sur la flexion, à ce moment-là, j'amènerai le poignet en extension et je pourrai travailler sur toute l'amplitude articulaire de flexion sans mettre en tension les extenseurs. Donc c'est pareil pour tout l'enroulement de la main.